www.jevibien.tv. Nous sommes sur www.jevibien.tv. Le peuple à connaître le Dieu véritable. Et ces peuples-là étaient habitués aux miracles, mais ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Ils ont connu les dieux des miracles, le Dieu qui agissait pour libérer, pour guérir, pour sauver. Et ce Dieu-là était là avec eux parce qu'il a connu aussi Moïse par les miracles. Les jours où je suis né spirituellement, même mon pasteur n'en connaît pas. L'œuvre de Dieu ou l'église du Seigneur, personne ne peut être le patron de l'église. D'abord, on est patron d'une communauté, mais personne ne peut être patron d'une église. Vous voyez, lorsque Élie était déjà vieux et a remplacé ses fils-là habitaient la maison d'Élie, mais ils n'ont jamais compris la vision d'Élie. Ils n'ont jamais compris la vision de Dieu. On a de ces quartiers où il n'y a même pas un pasteur. Ici à Kinshasa. Et il y a même des communes où il n'y a même pas de pasteur. Il y a des églises, il y a des assemblées, mais Dieu n'est pas là. L'église véritable n'est même pas là. www.jevibien.tv. Nous sommes sur www.jevibien.tv. Nous avons annoncé que nous sommes sur ce plateau de Prophetic Times avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia, que nous recevons dans ces plateaux. Bonjour, évangéliste Israël. Oui, bonjour ma soeur Flore et bonjour à tous nos frères, ceux qui nous regardent de près ou de loin. Comment va les amis de l'époux? Oui, en merveille, parce que étant donné que Dieu continue à vivre avec son peuple dans l'église, et les choses marchent très bien. Par la grâce de Dieu, nous le croyons. Alors, nous allons un peu parler de ce que vous avez dit, l'héritage. L'église doit léguer un héritage. À qui l'église doit-elle léguer l'héritage? Oui, d'abord, déjà, l'église par elle-même, elle a hérité de Dieu, l'œuvre de la croix. C'est là notre soubassement, notre fondement. Et cette œuvre de la croix que Dieu a posée dans l'église, qu'il a dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Sur ces bases de la croix, l'église que Christ avait bâtie a été bâtie déjà depuis les temps de la Pentecôte. Et voilà, les choses commencent à se manifester. Et tous ceux qui viennent chercher le Seigneur doivent trouver dans cette église-là ce que Paul nous enseigne déjà pour dire que Dieu nous a bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'IE céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces Jésus, on les trouve dans l'église et tous ceux qui viennent à l'église doivent trouver cet héritage qui est le retombé de l'œuvre de la croix et tout ce qui en résulte par après. Wow. Merci prophète Israël, évangéliste Israël. J'aimerais un peu savoir comment vous définissez vous l'église. C'est comme si vous la définissez un peu hors du commun comme le font tout le monde. Oui, très souvent les gens disent que l'église est l'ensemble d'un peuple mis à part. J'ai toujours expliqué que les peuples qui avaient quitté l'Égypte, bien sûr qu'ils étaient le peuple Élie, choisi de Dieu, mais ce peuple-là n'appartenait pas encore à Dieu. Ils ont travaillé sous l'égide de Moïse. Il y avait les miracles qui agissaient, qui se manifestaient chaque fois. Et ces peuples-là étaient habitués aux miracles, mais ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Ils ont connu les dieux des miracles, les dieux qui agissaient pour libérer, pour guérir, pour sauver. Et ce Dieu-là était là avec eux parce qu'il a connu aussi Moïse par les miracles. Moïse a connu les dieux des miracles, Moïse n'a pas connu les dieux véritables. Oui, tout ce qui arrive dans l'église, ce sont des personnes que Dieu appelle par la force, par la puissance. Et voilà, Dieu va dire, moi Dieu, je vous ai porté, je vous ai fait sortir de l'Égypte par ma main puissante. C'est-à-dire, là, Dieu n'est pas révélé, mais c'est seulement ses œuvres, sa main, sa puissance, ses miracles qui se manifestent. C'est-à-dire, on ne voit pas celui qui se manifeste, mais on voit seulement la main. Et cette fois-là, Dieu va arriver sur la montagne de Sinaï et va dire, Moïse, ramène un peu tous les peuples, ils vont se sanctifier pendant 3 jours. Voilà, les peuples qui étaient déjà peuples de Dieu, choisis de l'Éternel, un peuple qui a déjà fait un grand parcours avec le Seigneur, mais ces jours-là, Dieu dit, je vais me révéler alors à ce peuple. Alors, on peut se poser la question, si ce peuple-là était déjà un peuple de Dieu, un peuple mis à part, comme on le dit souvent, pourquoi alors Dieu s'est caché encore et pour attendre un temps pour venir se révéler dans le mont Sinaï? C'est-à-dire qu'il va dire à Moïse que personne ne s'approche de cette montagne. Et lorsque Dieu a voulu parler, lorsque Dieu a voulu s'identifier, même Moïse nous dit dans le livre d'Hébreux pour dire que c'était
c'était épouvantable et j'étais tout tremblant. C'est-à-dire, même Moïse aussi tremblait devant la face du Seigneur lorsque le Seigneur a voulu se révéler, parce que Moïse s'est habitué avec les miracles, mais lorsque Dieu a voulu faire comprendre au peuple que je ne suis non seulement que le Dieu des miracles, mais je suis celui qui commence par les miracles pour amener à la foi, et ça a été compliqué, épouvantable, et voilà pourquoi j'ai dit c'est le peuple qui accepte de marcher avec Jésus depuis les jours où ils vont traiter l'alliance. Pasteur, prophète ou évangéliste Israël, quand vous dites que Moïse a connu Dieu seulement par le miracle, quelque part vous condamnez Moïse en disant comme si c'est quelqu'un que Dieu a choisi uniquement pour attirer le peuple vers Dieu, mais qui n'a pas conduit le peuple à connaître le Dieu véritable. Non, je ne vais pas dire ça. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils se sont rencontrés, Moïse était élevé dans une famille pharaonique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient dans les mal, qui ont connu le péché, qui ont connu toutes sortes de magies, des francs-maçons, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsque Dieu est venu voir Moïse, Dieu ne devrait que se manifester par puissance, parce que Moïse n'était qu'un homme fort, un homme puissant, redoutable, comme la Bible l'a dit. Et donc Dieu devrait se manifester par la puissance. Si c'était un Dieu faible qui était venu voir Moïse, Moïse allait manifester ses gris-gris et allait prendre le dessus sur Dieu. Voilà pourquoi Dieu va prouver à Moïse que je suis plus fort, que tout est gris-gris, tout est magie, qu'on soit moi je suis plus grand que ça. Et Moïse a dit je vais me détourner, c'est-à-dire je vais un peu abandonner tout ce que j'ai connu en avant et je vais un peu expérimenter ça. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous appelle au point de départ, on doit abandonner tout ce qu'on a connu. Or, pour abandonner, on doit être sûr que celui à qui on veut faire confiance est supérieur à ceux qui nous faisaient du mal ou à ceux qui nous protégeaient, parce que il doit y avoir une guerre après. Voilà pourquoi j'ai dit Moïse, Dieu devrait qu'il se manifeste par là. Et par après, lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas ramener le peuple ici, c'est ici Moïse à la montagne de Sinaï, que tu vas prendre ce peuple, tu vas les ramener jusqu'ici. À partir d'ici, qu'est-ce qui était caché à partir d'ici? C'était la révélation de la personne de Dieu. Moïse n'avait pas reçu l'ordre de révéler Dieu au peuple d'Israël. C'est-à-dire Moïse va prendre le peuple, les ramener jusqu'à la montagne et arriver à la montagne. Dieu devrait maintenant s'expliquer au peuple. Et c'était ce jour-là où il a dit à Moïse, je vais me révéler. Moi, Éternel, je vais me révéler. C'est-à-dire, jusque-là, il y avait un Dieu qui s'est manifesté par le miracle, mais qui ne s'était pas encore révélé. Voilà pourquoi il dira à Moïse, prépare le peuple, qu'il se sanctifie, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Moi, l'Éternel, je vais me révéler. Parce que je suis un Dieu saint, je veux que le peuple soit dans la sainteté et non dans les miracles. Même tous ceux qui avaient connu les miracles de la traversée de la mer Rouge, ces jours-là devraient se sanctifier. C'est-à-dire, connaître les miracles ou pas, on doit se sanctifier pour se rencontrer avec le Seigneur. Évangéliste Israël, quand vous dites connaître quel miracle ou pas, d'abord il faut se sanctifier. Donc ça veut dire actuellement, nous assistons, excusez-moi, peut-être à ces vacarmes, à ces spectacles à l'église où le miracle a pris les devants que même la connaissance du Dieu véritable. À partant de cela, qu'allons-nous dire? Allons-nous dire que Dieu n'est pas là? Peut-être c'est un moyen, ils sont aussi peut-être des Moïse que Dieu veut encore utiliser en ces temps pour motiver son peuple à s'approcher de lui, ou c'est une autre forme d'égarement? Non, je vais dire que c'est l'égarement parce que nous sommes presque au temps de la fin. Lorsque nous parlons du temps de la fin, ça ne veut pas dire que c'est parce que les choses, Dieu veut en finir avec son peuple. Ouais. Mais si nous sommes au temps de la fin, d'abord le temps de la fin a été inauguré par Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit, le Seigneur lui a envoyé pour nous annoncer qu'une seule année. Une seule année. Donc après cette année-là, il n'y aura rien. Ce serait déjà la fin. C'est-à-dire que nous sommes au début du temps de la fin. Et les Pierre, les Paul, ils ont travaillé au début du temps de la fin. Voilà, Paul va nous aider pour nous dire que l'Esprit me dit expressement. Là, l'Esprit dit expressement qu'au dernier jour, c'est-à-dire lui n'était pas au dernier jour, mais au dernier jour, ces derniers jours, c'est nous. C'est-à-dire nous sommes dans ces derniers jours. Alors, dans ces derniers jours-là, nous allons nous retrouver en face de beaucoup de choses parce que le Seigneur va revenir. Or, lorsque le Seigneur est descendu en Israël, voilà ce qu'il a trouvé. Il a trouvé une belle construction du temple qu'avait construit Hérode. Et lorsque Hérode a construit, les fondements, c'était les fondements de Salomon, mais il a ajouté quelque chose dans cette église-là. Il a ajouté le parvis des femmes et il a permis la vente des pigeons, de baies, tout ça dans les temples, alors que c'était à l'extérieur qu'on achetait et on amenait à l'église. C'est-à-dire que cette église-là, c'est une église hypocrite que je vais appeler comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une église hypocrite. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des frères, des sœurs
qui peuvent bien pêcher à l'extérieur, dans des entreprises, dans des maisons, dans des foyers, dans des commerces. Et le pasteur va dire, oh, ne t'en fais pas. Tu peux commettre tes péchés, tu vas venir à l'église, moi je vais te pardonner. Quand tu y arrives, tu achètes un peu d'huile. Quand tu y arrives, j'ai un peu de bracelet, tu peux acheter. Et lorsque tu y arrives, tu achètes de l'eau. Tout ça, tu vas les retrouver dans l'église. Tu n'achètes pas ça à l'extérieur parce que tout le monde va comprendre que tu es en péché. Toi, avec tes vestes comme ça, tu vas encore pécher. Non, tu vas venir, moi je vais t'aider, tu vas acheter comme ça à l'église et moi je vais te servir. Et lorsque le Seigneur est entré dans cette église-là, voilà la déclaration du Seigneur. Lorsqu'il a chassé tout le monde, le Seigneur a dit ceci. Ne savez-vous pas que dans cet temple, il est écrit ceci: la maison de mon Père sera la maison des prières et non là où on vend des choses. C'est-à-dire dans une église où il y a la vente de un peu d'huile, un peu de l'eau, un peu de sel, un peu de bracelet, ça c'est pas l'église de Dieu, mais c'est l'église d'Hérode. C'est-à-dire c'est une église qui est sous l'esclavagisme, qui empêche le peuple à comprendre le vrai Dieu, parce que si on rencontre le vrai Dieu, on sera libre. Et c'est-à-dire que le peuple de Dieu vit aujourd'hui dans notre vie de Kinshasa sous l'esclavagisme, croyant rendre culte à Dieu. Or nous sommes encore esclaves. Évangéliste Israël, quand vous dites ça, c'est vous apparemment, excusez-moi, apparemment vous qui avez la parole de Dieu, peut-être une parole qui sauve les âmes, vous ne prenez pas les devants. Pourquoi? Mais seulement ceux-là peut-être qui ont cette parole remplie de fausseté, remplie d'égarement, remplie de corruption, qui prennent les devants, qui attirent les gens, qui attirent des foules et qui disent que réellement ils sont Dieu et lorsque vous venez là-bas, vous serez la solution. Actuellement, Kinshasa, nous pouvons, je crois que vous pouvez être d'accord avec moi, que beaucoup de gens prient d'abord parce qu'il y a la difficulté financière se fait sentir. On sait voir qu'il y a la pauvreté, on sait voir qu'il y a le blocage, on sait voir que les choses ne marchent pas. Et partant de ces points, il y a beaucoup de gens qui vont vers Dieu pour seulement recevoir quelque chose. Mais ils ne partent pas d'abord auprès du Seigneur pour comprendre qui est Dieu, acquérir cette connaissance de Dieu véritable. Maintenant, avec tout ce que vous dites là, pensez-vous réellement que vous allez tenir dans cette lutte ou bien c'est comme si vous clochez un peu pour ne pas atteindre l'objectif? Oh non, d'abord on est envoyé de Dieu, comme notre église là, nous sommes les amis de l'époux, c'est-à-dire que nous, on n'a pas autre chose à faire si ce n'est d'expliquer bien l'époux auprès du peuple qui est en train d'être préparé, qui n'est pas encore marié mais qui est fiancé. Je vais dire ceci, qu'aujourd'hui dans notre vie de Kinshasa, je vais encore le répéter ici pour dire qu'on n'a pas 1000 pasteurs ici à Kinshasa. Ah bon? Alors, on a combien? Si vous faites le moins de 1000, divisé en paix par les 24 communes qu'on a ici à Kinshasa et divisé par nos nombres de quartiers, vous allez retrouver qu'on a de ces quartiers où il n'y a même pas un pasteur. Ici à Kinshasa. Ah bon? Et il y a même des communes où il n'y a même pas de pasteur. Il y a des églises, il y a des assemblées, mais Dieu n'est pas là. Et l'église véritable n'est même pas là. Et ici, je vais dire que lorsque nous sommes en face du Seigneur, nous voulons parler de l'église. Lorsque nous parlons de l'église, nous ne voyons pas des hommes, des pasteurs, ceux qui ont été là, mais nous voulons dire au peuple de Dieu qui nous suivent maintenant que au temps où Israël était dans le désordre, il y avait des prophètes qui étaient dans l'église, il y avait des maisons de rois, et je suis dans les livres d'Amos au chapitre 7, je vois versets 10, 11, 12, 13 comme ça, je vais un peu descendre. Amos était là derrière en train de paître les troupeaux. Et comme il y avait un peu de désordre partout en Israël, par était là. Les pères. Vous appelez les pères. Et Christ a dit n'appelez personne père sur la terre, si ce n'est celui qui est dans le ciel. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser dans cette maison. C'est-à-dire il devrait commencer dans la cour royale. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait un prophète qui lui dira ne prophétise pas ici. C'est-à-dire comme la vie de Kinshasa n'accepte pas ces messages. La vie de Kinshasa nous dit, en tout cas, il faut aller ailleurs, il faut aller ailleurs, il faut pas annoncer cette message ici à Kinshasa. Lorsqu'on a voulu annoncer ces messages, on parlait sur l'héritage de l'église. On a connu autant de problèmes, autant d'obstacles. Les gens sont venus arracher nos banderoles, nos affiches, en déchirant les autres. Et cela nous a prouvé combien en suffisance qu'on n'a pas de pasteur à Kinshasa.
et on n'a pas de frères. À Kinshasa, non, ce sont des faux prophètes et aussi ce sont des faux héritiers, c'est-à-dire ce sont des gens qui troublent le peuple de Dieu, croyant rendre culte à Dieu, croyant donner la solution au peuple par des miracles, d'abord des faux miracles. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit Amos va et annonce l'évangile. Et lorsque Amos est arrivé, il y a eu l'obstacle qui était des vieux, comme vous voulez les appeler comme ça. Mais Amos s'est dit ceci, je dois annoncer car Dieu m'a donné cette mission, je suis obligé de dire. Alors comme nous aussi, nous voulons dire la vérité au peuple de Dieu que dans ces temps, on a besoin des enseignements, on n'a pas besoin des miracles. Je vais vous le dire aussi, savez-vous que si vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que là Paul dit les miracles. C'est un langage que Dieu utilise pour les païens, pour les incrédules, pour tous ceux qui n'ont pas encore crié. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque Dieu est arrivé pour voir Moïse, Dieu s'est manifesté par miracle parce que Moïse était encore incrédule, Moïse était encore païen. Donc Dieu devrait se manifester par sa puissance, par ses miracles, afin que Moïse puisse croire encore à l'évangile. Et lorsque Moïse a crié à l'évangile, Dieu a dit, je vais me révéler. Alors, lorsqu'on arrive à l'église, on a besoin de miracles pour voir que Dieu est puissant par rapport à tout ce qui nous retenait. Et lorsque Dieu se manifeste déjà en puissance, j'ai plus besoin de cette puissance. Cette fois-là, j'aurai besoin des révélations, comme dit Paul, que Dieu parle à son peuple par la révélation. Mais pour les païens, Dieu parle par les miracles. Alors, si dans notre église, du 1er au 30, on nous parle que des miracles, c'est que ce pasteur est en train de constater qu'en nous, on est encore païen, on n'a pas encore crié. D'où il doit nous enseigner si les miracles, afin que ces miracles puissent nous pousser encore à la conversion et à la repentance. Et je vais encore dire, voilà. Ouais. Voilà, je voulais dire que si le pasteur continue à enseigner sur les miracles, c'est-à-dire qu'il a constaté dans le peuple que les gens ne sont pas repentis. Les gens ne sont pas dans la voie qui amène dans la repentance. D'où il insiste sur les miracles, que Dieu se manifeste dans les miracles afin que ce peuple puisse se convertir. Évangile Israël, savez-vous que Jean-Baptiste n'a, je ne sais pas, mais n'a opéré aucun miracle? Peut-être pour lui le miracle c'était de dire au peuple seulement repentez-vous, aplanissez les chemins du Seigneur. Mais il n'a opéré aucun miracle. Peut-être pour attirer, c'est vrai, l'Israël c'était déjà un peuple de Dieu, mais Israël l'a prouvé qu'il n'a même pas reconnu le Messie, que c'était lui le Messie qui était venu le sauver. Voyez un peu. Alors, comme vous dites aujourd'hui, si le pasteur continue bien, peut-être il poursuit seulement dans cette fausse lutte-là d'enseigner des miracles, ça prouve à suffisance qu'il est peut-être un égaré pour encore égarer les autres. Oui, lui-même d'abord, c'est un égaré, s'il faut emprunter vos mots, c'est un égaré, mais aussi, il faut comprendre que l'Église est minoritaire. L'Église est vraiment minoritaire. Dieu dit dans les livres de Sophonie 3, je vois les versets 10, 11, 12, je vais descendre un peu. Il dit il va se réserver un peuple humble, un petit peuple, un tout petit. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne sont pas nombreux. Avoir des foules, cela n'explique pas réellement ou sincèrement que Dieu est là. Mais si ce peuple-là est un peuple qui croit en Dieu, qui marche avec Dieu, qui manifeste les œuvres de Dieu, là je vais dire c'est un peuple de Dieu. Mais je vais dire qu'ici à Kinshasa, on n'a pas encore atteint même 2 millions, 3 millions de fidèles. Ici à Kinshasa. Je suis sérieux avec moi-même, sérieux aussi avec ce qui m'a envoyé. Je vais encore répéter pour la ville de Kinshasa. Il y a des églises qui ont 18 000 membres, 6 000 membres. Ne vous en faites pas. Qui sont réguliers, fidèles aussi. J'avais fidèle à leur communauté. Ah bon, pas fidèle à Dieu. Fidèle à leur communauté. Régulier devant le pasteur, je vais un peu vous expliquer quelque chose. Ouais. Je vais encore rentrer lorsque Jésus est arrivé. Jésus a trouvé des pharisiens. Jésus a trouvé des scribes. Jésus a trouvé des pharisiens et tout ce monde-là. Lorsque Jésus est arrivé, tous ces gens-là disaient qu'ils étaient là pour défendre la vérité. C'était quelle vérité? Les gens défendaient la vérité pour leur patrie. C'était la défense de leur patrie. Or, les chefs de la patrie, c'était Dieu. Ils ont rejeté Dieu, mais ils veulent protéger la patrie que Dieu a donnée. C'est par rapport à aujourd'hui aussi. Les gens disent qu'on a Dieu, on est là en train de servir le Seigneur. Mais avoir de vie comme ça, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que personne ne travaille pour Dieu. Si on dit à un pasteur, ok, tu as beaucoup travaillé, c'est bon, on t'applaudit parce que tu es du Seigneur. Est-ce que tu peux un peu te mettre du côté, comme c'est question de l'héritage?
tu peux déjà te mettre à côté. Ceux qui ont travaillé avec toi peuvent remplacer là où tu es. Et le pasteur dira, non, tu sais, j'ai connu autant de souffrances pour cette œuvre, je vais mettre mon fils. Est-ce que c'est don de Dieu? Et cette œuvre que Dieu nous a donnée, sert-il à être un héritage pour nos familles? Parce qu'il y a une grande différence entre l'héritage qu'on a connu dans nos familles comme ça et l'héritage que Dieu nous a donné de l'Église. Vous savez, l'héritage de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui en est le patron, qui est en contrôle et qui en distribue à tout et chacun. Alors, lorsqu'un père se dit, je vais prendre cet héritage de Dieu, je vais le confisquer pour moi, je vais donner ça à mon fils. C'est-à-dire, il dit ceci, je prends Dieu en héritage et ce Dieu-là, je vais le léguer à mes fils et à mes enfants. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on prend Dieu, on va léguer Dieu à ses enfants. C'est pas mauvais. L'œuvre de Dieu, c'est ce que je vais dire, l'œuvre de Dieu. Pas Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Lorsque je dis de Dieu, c'est-à-dire croire au Seigneur. Si un papa, un pasteur dit à ses enfants, il faut croire au Seigneur, c'est là, c'est autre chose. Mais lorsque je dis l'œuvre de Dieu ou Dieu, je vois une entité. Voilà, je vais prendre un exemple. Excusez-moi, prophète Israël. Savez-vous qu'aujourd'hui, le pasteur définit l'œuvre de Dieu comme une entreprise, une société? Et pourquoi ils disent souvent un ministère pour eux, c'est une affaire. C'est quelque chose qui doit attirer, quelque chose pour sa survie, pour la fonctionner. Donc ça veut dire que le ministère est une entreprise qu'on doit gérer comme une société commune. Le ministère n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, mais le ministère doit être géré par l'intelligence humaine. Partons de cela, papa, s'il vous plaît. Partons de cela. C'est comme ça les hommes de Dieu disent que non, je dois léguer à mon fils. Et maintenant, ils s'attellent peut-être à cette référence passée de la Bible, là où le Lévite léguait le service sacerdotal à leur fils, parce que Dieu déjà les avait choisis pour ce service. C'est comme ça que je dis, si moi, papa, je suis pasteur, j'ai une grande église de 12 000 membres, peut-être que les gens qui sont avec moi ne partagent même pas la même vision que moi, et je suis obligé peut-être de les léguer à mon fils qui peut très bien interpréter ma vision et qui peut bien poursuivre mon objectif. Ok, je vais un peu dire là que d'abord c'est de la fausseté, et puis c'est diabolique. Cet esprit-là ne vient même pas de Dieu, c'est pas l'esprit qui vient d'en haut, mais c'est un esprit terrestre, et je crois que c'est aussi démoniaque. Je vais dire ceci, l'œuvre de Dieu ou l'église du Seigneur, personne ne peut être le patron de l'église. D'abord, on est patron d'une communauté, mais personne ne peut être patron d'une église. Alors là, il faut faire la différence entre nos communautés et l'église du Seigneur. Pourquoi on se dit que je suis le pasteur titulaire? Il est le pasteur. Moi qui suis le pasteur titulaire. Moi là, je suis le pasteur titulaire d'une communauté, pas de l'église du Seigneur. D'une communauté qu'on appelle les amis de l'époux. D'une communauté qui est aussi une église. D'une communauté, d'une assemblée de l'église. Mais non, pasteur. Non, là c'est comme ça. Notre communauté n'est pas l'église, mais on est une entité de l'église. L'église, c'est quoi alors? Voilà, l'église, c'est le corps mystique de Jésus. Lorsque quelqu'un dit, je prends l'église, je vais léguer à mon fils, c'est-à-dire il prend le corps mystique de Jésus, il va donner à son fils. Non, ça marche pas. Ça va pas marcher. Et c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire que dans une communauté, cette communauté, le pasteur responsable de cette communauté, c'est un travailleur d'ici, de l'église. C'est-à-dire celui-ci travaille pour cette église ici. Lui-même, on lui a embauché. Et lui ne peut plus embaucher. C'est-à-dire lui ne va pas dire comme maman a embauché, comme moi je vais partir, je vais remplacer quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'a engagé ici. S'il comprend que tu veux partir, il va remplacer quelqu'un d'autre. Selon lui. Selon lui, car la Bible dit, le Saint-Esprit donne à chacun selon son propre vouloir. Pas le vouloir de l'homme, mais le vouloir du Saint-Esprit. Le patron de l'église, le maître qui distribue l'héritage qu'on peut appeler communément, comme on dit ici. Bon, l'idée va venir. Et très souvent, lorsqu'on a des biens, on prend quelqu'un, on dit, toi tu seras là. La fortune. On te donne du bien, tu vas distribuer à tout à chacun. Donc Dieu, dans son église, il a donné comme Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse coordonner toutes les choses. Si le Saint-Esprit contribue à bien faire marcher les choses, c'est-à-dire si le Père part, le Saint-Esprit va en décider qui je peux remplacer pour la bonne marche de l'Église, pour la bonne marche de mon peuple. Parce que tous ceux qui sont là, dans cette entité-là que j'appelle la communauté, ne sont pas le peuple de ce pasteur-là. Ce ne sont pas ses fils, mais ce sont le peuple de Dieu. Papa, s'il vous plaît, vous avez un fils, j'espère. Oui.
je crois. Bien oui. Maintenant, si votre fils aussi a reçu le ministère de la part du Seigneur, vous allez lui refuser de léguer l'œuvre de Dieu que vous dirigez? Je l'empêche déjà ici. Pardon? Voilà pourquoi j'ai dit déjà, même mon fils ou ma fille, personne ne peut hériter de l'église comme... mais non, mais pourquoi personne? Parce que vous n'êtes pas Dieu, peut-être Dieu l'a planifié ainsi, qu'il y ait un qui sort de vous, qui hérite. Vous voyez, lorsque Élie était déjà vieux, et a remplacé ses fils-là habitaient la maison d'Élie. Mais ils n'ont jamais compris la vision d'Élie. Ils n'ont jamais compris la vision de Dieu. C'est une faiblesse de votre part, homme de Dieu, ou bien c'est la faiblesse... Je vais expliquer et rester dans la pensée. C'est-à-dire que ces enfants-là n'ont pas compris la vision et la pensée de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, on pouvait bien se contenter de tout ce que le membre donnait, les fidèles donnaient, l'honneur, la gloire et l'argent aussi. Lorsqu'on leur a dit, ok, vous allez remplacer à votre père, au vu et aussi de leur propre père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris d'abord la part du Seigneur. Vous voyez, la gloire de Dieu, la gloire qu'on donne aux pasteurs, la gloire qu'on donne aux hommes de Dieu, c'est pas à eux qu'on doit donner la gloire. La gloire revient à Dieu. Il dit, il ne partage pas sa gloire. Mais lorsqu'on prend la gloire de Dieu, on donne aux pasteurs, c'est déjà un scandale. Allez-y visiter dans toutes les églises où les enfants ont remplacé leur père. C'est-à-dire, tout ce que vous appelez des grands pasteurs aussi ont approuvé qu'un fils qui n'a jamais été élevé dans les choses de Dieu, parce que son père ne plie, il doit hériter pour faire manger leur maison. Et puis, voilà, il va venir. Oui, c'est l'entreprise de mon père, comme le père n'est pas là, moi je vais remplacer, afin que l'entreprise puisse encore continuer à vivre. Et allez-y visiter, qu'est-ce qui se passe dans ces églises-là? Dieu ne plie. C'est-à-dire faire les foules, amener tout le monde que Dieu n'est pas là. Et voyez, Israël, êtes-vous d'accord qu'on vous appelle c'est mon père spirituel? Vous en serez honoré ou bien c'est une faiblesse ou bien c'est une insulte ou c'est quoi? Moi aussi, j'en ai trouvé comme ça, mais seulement je dis que Jésus a dit, n'appelez personne père sur la terre. Donc vous n'appelez personne. Les jours où je suis né spirituellement, même mon pasteur n'en connaît pas. Votre pasteur ne connaît pas comment? Ah oui, c'est l'affaire de Dieu et de celui qui croit. Comment ça s'est passé? Parce que quand vous dites c'est l'affaire de Dieu, parce beaucoup de gens, on reçoit le Seigneur Jésus au vu de tout le monde. C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Ah bon, c'est comment alors? Nous sommes amis de Dieu, c'est-à-dire que amis de l'époux. On a connu Dieu, Dieu nous en parle, Dieu nous explique beaucoup de choses. Vous voyez, comme on est là assis, je peux te dire, ma soeur, peux-tu croire au Seigneur? Ma soeur peut dire, oui, je crois. Mais dans son fond, il n'a pas cru. L'amour de Dieu n'est même pas là. Parce que le pasteur m'a dit, crois-tu? Crois au Seigneur, voilà les procédés. Et la personne va dire, comme on a été des enfants là au stade, on nous disait en masse comme ça, dites, oh, je crois au Seigneur. Les gens crient, je crois au Seigneur. Ouais, mais au fond, les gens n'ont pas abandonné les péchés. C'est-à-dire que les jours où la personne va dire, c'est aujourd'hui que moi je prends ma décision d'abandonner les mal, le pasteur ne sera pas là. Ah bon? Il n'y aura que Dieu, le Saint-Esprit et la personne lui-même. Savez-vous qu'il y a des gens même que les pasteurs ont consacrés comme des pasteurs, mais ce sont des pécheurs. C'est-à-dire les pasteurs se disent, ok, je vois ce fils, il est là, il est humble, je l'ai élevé dans les choses de Dieu. Alors c'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Et le pasteur dit, je vais l'élever comme ça et puis je vais les consacrer. Après la consécration, Dieu dit, non, je ne lui ai jamais connu. Ah bon? Je suis témoin de ce que je dis. Merci papa, mais moi je crois une chose, quand nous parlons un peu, retournons un peu au sujet des miracles, quand nous parlons des miracles, c'est comme si ce sont les fidèles qui deux fois motivent les hommes de Dieu à rester toujours dans ces cadres-là. Oui, c'est ce que je voulais aussi dire, que aussi on est là aujourd'hui parce que Paul avait dit dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison, et puis ils voudront à ce qu'on puisse leur dire des choses qui leur fait un petit bien là, et ils se feront une foule de prophètes et de docteurs. C'est-à-dire, ils vont dire des choses qui ne font que du plaisir au peuple et à ceux qui l'écoutent. Voilà, ils parlent bien. Qu'est-ce qu'ils disent bien? Qu'est-ce qu'ils parlent bien? Dieu te bénira. Dans un pays où il n'y a même pas des entreprises. J'ai toujours dit à mon frère, on bénit chaque jour, les dimanches, ici à Kinshasa, on dit que Dieu te bénisse. Mais les lundis, ces gens-là souffrent. Pourquoi? Ils vont dans des entreprises où on leur paye $50. Ici même à Kinshasa. Pourquoi alors? Aucun pasteur ne s'est déjà élevé pour dire, ok, pourquoi dans ce pays on nous paye $50? C'est pas possible.
Pourquoi alors ils ne s'élèvent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Je ne sais pas. Ils ont reçu mandat de bénir et non d'aller chercher. Même dans leurs propres entreprises, il y a des pasteurs qui ont des entreprises. Allez voir les salaires. Oui, c'est maigre. $50, $70. Les autres sont même des temporaires chez un pasteur. Et puis pourquoi vous n'avez pas une société ou une entreprise pour engager les enfants de Dieu? Mon frère, là où tu nous suis, je veille à ce que tu puisses contribuer, participer dans cet évangile et nous permettre aussi de créer des entreprises pour permettre que des enfants de Dieu, qui servent Dieu, qui croient en Dieu, qui veulent de Dieu, puissent trouver là où travailler et vivre mieux dans cette terre des hommes. C'est pas un péché. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui, tous ceux qui se disent de pasteurs, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, la bénédiction, ne sont pas prêts à bénir eux-mêmes. C'est-à-dire, ils veulent seulement que Dieu puisse bénir et n'ont jamais connu cette bénédiction. C'est-à-dire que lui ne peut jamais te donner $100, $300 comme salaire. Non, l'argent de l'homme de Dieu est un péché, est une malédiction pour le fidèle. Mais tandis que l'argent du fidèle est une bonne bénédiction pour l'homme de Dieu. C'est un peu contradictoire. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui peut donner $1000, qui peut donner $3000, alors que lui-même, chaque fin du mois ou toute une année, il ne pourra jamais toucher $1000. Même si on faisait la sommation de tout son salaire. Excusez-moi, pasteur, j'ai peut-être une petite question de curiosité. Pourquoi tous les événements, toutes les actions évangéliques ou chrétiennes sont toujours, la plupart des cas, finissent toujours par être sanctionnés par un appel de force? C'est la pauvreté de l'église du Congo qui se révèle? Ou c'est une faiblesse c'est même de l'État votre du part? Congo. C'est même l'État c'est l'État même du Congo. C'est l'État même du Congo. Oh non, voyez l'état actuel du Congo. Le Congo souffre et les Congolais aussi. Ah bon? C'est-à-dire que nous sommes sous une pression extérieure qui s'impose à notre République pour demander à ceux qu'on a des coltans, on a des diamants, tout le monde en veut de la République. On a notre slogan. C'est-à-dire, alors, et il se fait qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'amour. Ni chez ceux qui nous dirigent, ni encore moins chez les pasteurs qui orientent. J'ai toujours dit que tous ces gens-là qui vont dans des partis politiques, au départ, ils sont fils de Dieu. Au départ, ce sont des enfants de Dieu, avant d'aller dans des partis politiques. Même des chefs politiques, ce sont des enfants de Dieu. Ah bon? C'est-à-dire, tout ce monde-là dépend de l'Église. Mais pourquoi ils sont corrompus comme ça? S'ils sont corrompus, parce qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Ah bon? Et vous étiez où? Je vous dis la vérité, on était dans la chambre de Dieu. Là, le Seigneur nous a envoyés. Après ces temps de préparation, le Seigneur nous a envoyés. J'avais annoncé qu'il y aura un temps trouble. Et je vais encore répéter. Mais aussi, les frères me feront grâce de commencer par ces messages. C'est-à-dire qu'il y aura un temps dur pour la vie de Kinshasa et pour notre Congo. Il y aura un temps trouble. Le Seigneur avait dit ceci. Les gens ne regardent pas là où il faut regarder. Et là où les gens regardent, il y a un grand tourbillon qui est en train de venir, qui s'annonce déjà à l'horizon, qui n'est pas loin de nous, qui va frapper. Je dis bien un grand tourbillon, un grand trouble que personne ne pourra maîtriser ni encore voir clair. Alors que le peuple de Dieu doit faire attention. Qui va annoncer quoi? Ben oui, les grands tourbillons c'est bon, mais il annonce quoi? Ça annonce deux choses. D'abord, on aura une déficit financier d'abord pour notre vie de Kinshasa. Les gens vont traverser un moment dur, difficile à supporter dans cette vie de Kinshasa et partout ailleurs dans le Congo. Et aussi, ça explique que le Seigneur n'est pas encore loin de nous. Il va revenir. Je ne vais pas donner des précisions parce que le Seigneur ne nous a pas permis. Mais je sais que le Seigneur n'est pas loin de nous. Mais la vie de Kinshasa et notre pays va traverser un moment dur et difficile. Si le peuple ne se répand pas, et ça va être catastrophique. Papa, je crois que c'est peut-être une toute dernière question, excusez-moi. Êtes-vous d'accord avec le communisme pour le changement du Congo? Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Pourquoi? Je n'ai jamais été d'accord. D'abord, voyez-moi tous ces chefs de l'église. Hein? Parce que lorsqu'on fait parler de l'écuménisme, on ne viendra pas me voir comme ça. Non. Alors que je suis le représentant légal de Dieu sur la terre. Vous ne connaissez pas Dieu me connaît, tout le monde me connaît. Qui ne me connaît pas dans ce pays? Oh bon. Tout le monde me connaît, mais sauf que personne n'a pas envie de venir vers moi. Je vais dire ceci, l'écuménisme n'est pas d'abord de Dieu. Pas de Dieu. Vous voyez, parmi tous ces chefs religieux, d'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux.
Ils ne sont pas d'accord. Entre eux. Sur quel point? La révélation. La révélation, la doctrine, la marche et l'amour fraternel même. Ils n'ont pas l'amour fraternel entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'on leur dit, voyez, nous allons prier pour les Congos. D'abord, c'est difficile de dire, nous allons aussi prier pour les Congos comme ça. Vous voyez, dans les Congo n'est pas Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, c'est un peuple dans l'ensemble. Les 12 tribus, c'était un peuple choisi de l'Éternel. C'était un peuple appelé de Dieu. Nous, on a aujourd'hui 27 provinces. Vous allez me dire que dans ces 27 provinces, tous sont des dieux. Tous ne sont pas des dieux. Et même dans l'église du Seigneur, tous ne sont pas des dieux. Il y a des gens de l'Incanca. Même ceux qui vous représentent là. Moi, personne ne me représente. Mais non, vous êtes de l'église de Réveil, vous n'allez pas les nier. Vous sortez de là. Tous ceux qui sont dans le kimbanguisme sont de l'église de Réveil. Ah oui, parfois pour votre information. Tous ceux qui sortent aussi de l'Incanca sont de l'église des réveils. Et lorsqu'on dit, même lorsqu'on dit à un pasteur, un représentant de l'église de réveil, on lui dit, savez-vous que les kimbanguistes sont aussi vos frères? Il va dire, non, ce ne sont pas nos frères. Mais ils sont tous administrativement comme ça reconnus comme de l'église de réveil. Alors, donc là, il ne faut pas nous en mêler. C'est seulement, je vais dire que je ne suis pas comme ça. Mais s'il faut consulter la voix de Dieu, aujourd'hui dans le Congo, je vais encore répéter, les gens doivent venir nous voir, qu'on leur donne la vision, la précision et la pensée de Dieu pour le Congo. C'est-à-dire prier pour le Congo, c'est comme si on veut lutter contre Dieu, combattre contre Dieu. Je suis dans les livres de Matthieu 24. Prier pour le Congo. Prier pour le Congo, c'est combattre la vision de Dieu et la pensée de Dieu. Ah bon? La pensée de Dieu, c'est que le sang soit versé sur le Congo. Pas que le sang soit versé sur le Congo. Je suis dans les livres de Matthieu 24, chapitre 2, 3, 4, 10, 15, je vais descendre. Et là, le Seigneur dit ceci. Vous attendrez parler de guerre. Il y aura des bruits de guerre. Alors, lorsque je vais dire au Seigneur, je ne vais pas entendre le bruit de guerre au Congo. Le Seigneur dit, c'est déjà écrit, je n'ai rien enlevé. Il y aura des guerres. C'est-à-dire, il y aura ces temps-là sur la terre. Il y aura des guerres. Il y aura des familles. Mais pourquoi cette même Bible nous dit encore, s'il y a un qui s'élève comme Noé, comme Daniel, comme Job, je guérirai ce pays? Si même Samuel s'est levé de sa tombe, là c'est le Seigneur qui parle, je suis dans le livre d'Ézéchiel, même si Daniel s'est levé de sa tombe et vient, prie, intercède pour ces peuples incrédules, Dieu, je ne ferai rien. Donc c'est le peuple qui est incrédule. C'est-à-dire, lorsqu'on a un peuple incrédule, lorsque je dis un peuple incrédule, c'est-à-dire je fais l'ensemble du Congo. Lorsque je vois l'ensemble du Congo, on n'a même pas 3% de chrétiens ici au Congo. Est-ce que Dieu viendra et descendra défendre ces 3 tiers-là pour sauver tous les Congos? Non. Est-ce que Dieu aura-t-il à contredire le Matthieu 24? Non. C'est-à-dire, le Matthieu 24 est là pour nous indiquer que lorsque vous verrez toutes ces choses-là, on doit se redresser. Comme enfant de Dieu, on doit se dire, ok, il y a la guerre en Asie, il y a la guerre en Afrique, il y a la guerre partout. Quelle est la pensée et la volonté exacte de Dieu? Où en sommes-nous dans la chronométrie de l'Éternel? Est-ce que le pendule est déjà là? Est-ce qu'on doit comprendre quelque chose? Parce que tout ce qui arrive pour accomplir la pensée de Dieu. Merci, pasteur. C'était intéressant, très intéressant, mais sauf que vraiment, nous nous séparons en quai de poisson. Le Seigneur nous donnera une très belle occasion pour continuer avec ce thème, l'héritage de l'Église. Et vraiment, il y a tellement de points à évoquer là-dessus, mais le Seigneur nous donnera encore une autre opportunité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous nous joindre à nous? Veuillez nous contacter à ce numéro qui vous sera affiché au bas de l'écran ou soit dans nos rubriques. Et vous nous consultez aussi dans notre compte Facebook jvibien.tv. Nous sommes là pour vous offrir un service vraiment distinct, un service vraiment agréable. Alors, soyons connectés et écrivez-nous. Vous l'appelez l'homme de Dieu, son numéro aussi sera affiché et vous aurez quand même des bonnes réponses par rapport à toutes vos questions, toutes vos préoccupations, parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est ce qui nous préoccupe vraiment. Alors, je crois que le Congo t'appartient, le Congo m'appartient aussi. Alors, la Bible aussi que nous portons doit être très bien interprétée pour que réellement nous soyons sauvés. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un tout nouveau numéro. www.jvibien.tv. Nous sommes sur www.jvibien.tv.